Donc, bon matin tout le monde et bienvenue à notre session ce matin offerte par SolidWorks pour l'Est du Canada. Je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis gestionnaire du territoire de l'Est du Canada, spécifiquement pour SolidWorks chez Dassault Systèmes. Alors, je m'occupe de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. Alors, bienvenue, peu importe de quelle région de ces provinces vous venez. Avec moi ce matin, j'ai Michel Cloutier qui est là pour vous présenter de l'information. Évidemment, on se promène beaucoup depuis les dernières années à visiter le plus de clients que possible, à parler au plus de gens que possible qui se servent de SolidWorks ou qui cherchent à regarder SolidWorks. Et on s'est donné en même temps comme mandat d'apporter l'information de ce format-ci en webinaire en français à la région. Alors, évidemment, la plupart des choses qui sont faites en Amérique du Nord chez SolidWorks sont faites en anglais. Et nous, on se donne le devoir de vous apporter de l'information en français. Alors, on remarque, en parlant à nos clients, plusieurs choses. On remarque, de un, qu'il y a beaucoup d'informations au sujet des produits que les clients ont déjà, dont ils ne sont pas conscients. Alors, à mesure que SolidWorks améliore les produits, ajoute aux produits et augmente les solutions, soit pour tout le monde ou des fois pour les gens qui ont la souscription. On donne des petits avantages spéciaux pour ces gens-là. Alors, on réalise que les clients, souvent, ne sont pas au courant de ce qu'ils ont dans leurs mains actuellement. Et pourquoi la session aujourd'hui, c'est cela. Alors, c'est découvrir la puissance et la flexibilité du système de structure. Alors, c'est une amélioration qui a été apportée il y a 2 ans à SolidWorks, au produit CAD de SolidWorks, et qui a été améliorée encore une fois de plus l'an dernier. Et on se devait de vous proposer cette information pour s'assurer que vous sachiez ce que vous avez, un peu comment s'en servir et comment ça fonctionne. En plus de tout ça, évidemment, on vous apporte des webinaires sur les solutions peut-être que vous n'avez pas non plus pour vous aider à comprendre ce qui existe et ce qui pourrait vous aider comme entreprise. Mais bon, aujourd'hui, on se concentre sur ce qu'on pense que vous avez déjà, si vous avez SolidWorks. Si vous n'avez pas SolidWorks, bon, évidemment, c'est à explorer et je reviendrai à la fin pour vous donner des options comment faire ça. Alors, Michel Cloutier va vous présenter l'information aujourd'hui à travers GoToWebinar. Vous avez la fenêtre qui est à votre droite, probablement de votre écran. La petite flèche orange vous permet de minimiser la fenêtre pour voir en grand écran ce que Michel va vous présenter. Vous pouvez faire l'audio par votre ordinateur. Vous pouvez le faire aussi par téléphone. Alors, si l'audio n'est pas assez bon par ordinateur, vous pouvez toujours changer. Quand vous cliquez sur par téléphone, phone call, vous allez voir l'information de comment faire l'appel qui va apparaître dans la petite fenêtre. Il y a un document qui est là pour télécharger, donc dans la section Handouts, si vous l'avez en anglais, téléchargement si vous l'avez en français. Vous pouvez prendre ça à tout moment pendant la présentation. Et juste sous ça, c'est la section pour demander des questions. Alors, s'il y a quelque chose qui vous vient en tête pendant la session, n'hésitez pas à l'entrer dans la fenêtre et si Michel a le temps à la fin, il va se donner de les lire et de les répondre. Sinon, on sait qui a posé les questions de notre côté, alors on va pouvoir vous revenir par la suite et répondre à vos questions plus d'un format 1 sur 1. Alors, voilà l'interface webinaire. Écoute, Michel est avec SolidWorks depuis 15 ans maintenant. Alors, Michel a vu tous les changements qui sont apparus depuis dans ces 15 années-là. Il y en a eu, hein, Michel? Oui, pas mal. Oui, ouais. C'est pas de peu. Alors, ça, c'en est une qui est intéressante, peut-être plus que les autres ou qui se présente mieux parce que c'est sur un système en particulier. Alors, Michel va passer les prochains moments à vous présenter tout cela. Et encore une fois, l'information est là pour vous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais revenir à la fin pour faire la clôture du webinaire. Alors, Michel, je te passe la parole. Ben, parfait. Merci beaucoup. Merci, Joël. Puis, bon matin à tout le monde. Je veux parler aujourd'hui d'une fonctionnalité, en fait, qui est arrivée dans SolidWorks 2019. Le système de structure. Puis moi, personnellement, je suis designer mécanique de métier. Le mécano-soudé, c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément en industrie puis que je connais assez bien. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse en partant
de discuter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Le système de structure, quand on regarde un peu dans le mécano-soudé, dans les constructions soudées, souvent on va trouver à peu près deux types de constructions soudées. Il y a plus les constructions, les bâtis, entre guillemets, les frames d'équipements, de machinerie qu'on va. Voici deux exemples. Mais dans certains cas particuliers, ou pas particuliers, mais dans certains cas, la structure, c'est plus vraiment un élément mécano-soudé, ça devient vraiment un peu comme une structure elle-même. Ici, j'ai une belle image. En fait, c'est quelque chose qu'on va travailler aujourd'hui. Ça se trouve à d'être la structure d'un télescope d'une 30 mètres de diamètre. Donc, c'est un très grand télescope. Donc, on peut voir que concevoir quelque chose comme ça avec les éléments mécano-soudés traditionnels, c'est peut-être pas le plus facile à faire. C'est pour ça qu'on a introduit en 2019 le nouveau système de structure. Maintenant, on va parler un petit peu qu'est-ce que c'est le système de structure. C'est un environnement de soudure avancée qui permet de créer, modifier des éléments mécano-soudés de différents profils dans une seule fonction. C'est une des particularités du système de structure, c'est qu'on peut ajouter, créer et modifier énormément d'éléments mécano-soudés dans la même fonction. C'est une des particularités du système de structure. Maintenant, quand on regarde le système de structure, c'est tout un nouvel environnement de conception. L'approche, elle est très différente des éléments mécano-soudés traditionnels. C'est quelque chose qui a été introduit dans SolidWorks 2019. Donc, pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité-là, il faut au moins que vous soyez sur SolidWorks 2019. Mais c'est quelque chose qui a été fait sur plusieurs versions. On ne pouvait pas tout faire dans 2019. Donc, on en a fait dans 2019, mais on en a fait aussi dans 2020. Puis, je vais regarder avec vous un peu c'est quoi les grandes différences. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a de différent avec les constructions soudées traditionnelles versus le système de structure? On va aussi regarder comment créer un système de structure. Donc, on va en faire ensemble aujourd'hui plusieurs exemples. Je veux aussi parler des nouveautés. Comme je disais tantôt, on a introduit ça en 2019, mais en 2020, on a déjà ajouté des fonctionnalités intéressantes au système de structure. Donc, si vous avez commencé à l'utiliser en 2019, déjà en 2020, il y avait des nouveautés intéressantes pour vous permettre d'encore mieux profiter des fonctionnalités. Puis, je vais terminer la présentation avec certains cas où est-ce qu'on s'attend peut-être pas à utiliser le système de structure, mais en l'utilisant, on simplifie énormément notre conception, notre design et surtout la préparation pour arriver au résultat final. Maintenant, commençons par c'est quoi les grandes différences avec les constructions soudées traditionnelles et le système de structure. Donc, si on regarde les constructions soudées traditionnelles, si vous utilisez le mécano-soudé aujourd'hui, vous savez que vous devez tout le temps commencer par une esquisse 2D ou une esquisse 3D. Vous ne pouvez pas créer d'éléments mécano-soudés sans une esquisse, sauf dans le cas des end caps ou des gossettes. Là. Mais si on parle vraiment de profilé, on ne peut pas placer un profilé dans les outils traditionnels sans avoir une esquisse, soit 2D, 3D. Cette esquisse-là, il faut qu'elle contienne des lignes ou des arcs tangents aussi pourraient fonctionner. Dans le système de structure, c'est vrai, on peut utiliser des esquisses 2D ou 3D, un peu comme on le fait de la manière traditionnelle. Où est-ce que ça se diffère? C'est que dans le système de structure, on peut aussi tout simplement dire que je veux avoir une poutre entre deux points dans l'espace. Je n'ai pas besoin d'avoir de ligne nécessairement. Je peux aussi me servir d'arête de modèle. Donc, imaginez, je veux construire un bâti carré. Je pourrais tout simplement me modéliser un cube solide. Ensuite de ça, sélectionner les 12 arêtes, puis j'aurai mon bâti instantanément. Je n'aurais même pas besoin de créer d'autres esquisses pour supporter ça.
On peut aussi se servir de plans de référence. Donc, je peux insérer des poutres, des éléments de construction soudés sur des plans de référence, même s'il n'y a aucune géométrie sur ce plan de référence-là. Et je peux même aller à des intersections entre des faces et des surfaces. Comme par exemple, j'ai deux plans qui se croisent. Ben, à l'intersection, je pourrais dire, bon, ben, sur cette intersection-là, je vais avoir une poutre. Donc, le système de structure permet de créer des structures sans avoir des éléments d'esquisse préexistants. Puis même dans certains cas, sans avoir d'éléments de géométrie existants du tout. Donc, c'est vraiment très flexible. C'est ça l'idée un peu du système de structure, c'est de pouvoir créer des grandes structures extrêmement rapidement. Maintenant, c'est quoi les étapes pour créer un système de structure? Puis là, on va tomber, je vais vous montrer des exemples, on va en faire ensemble. Mais dans un système de structure, il y a deux types d'éléments mécano-soudés. Il y a un élément primaire, puis un élément secondaire. Puis ensuite de ça, ben, la dernière étape, en fait, c'est trois étapes quand on fait des systèmes de structure. C'est la gestion des coins. Bon, je pense que la gestion des coins, pour tous ceux qui ont fait du mécano-soudé, vont savoir de qu'est-ce que je veux dire. C'est vraiment comment on va traiter les coins qui s'intersectent. Maintenant, si vous avez juste utilisé des outils traditionnels, éléments primaires, secondaires, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement que vous n'êtes pas familier avec ça. On va regarder un petit peu c'est quoi la distinction entre les deux. On va faire un exemple, puis ensuite de ça, on va continuer le même exemple pour parler de la gestion des coins. Quand on parle d'éléments primaires versus un élément secondaire, dans le système de structure, un élément primaire, c'est où on va commencer. Et pour commencer, ça nous prend une géométrie existante. Maintenant, la géométrie existante peut être de différentes natures, comme j'ai dit tantôt. Ça peut être des esquisses, mais on pourrait commencer un système de structure sur des points, des arêtes, des plans de référence et des surfaces. Donc, on peut commencer une structure mécano-soudée sans nécessairement avoir des esquisses, ça nous prend de la géométrie, mais l'élément primaire, c'est ce qui va nous commencer notre structure, notre système de structure. Maintenant, à l'opposé de ça, si on veut, un élément secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui va se connecter entre des éléments existants. Comme on le voit ici sur l'image, l'élément secondaire qu'on voit en vert, il n'y a pas de géométrie qui a été créée. J'ai tout simplement dit dans le système, puis encore une fois, on va faire des exemples. J'ai tout simplement dit dans le système, je veux une poutre entre ces deux sections-là. Une qui est à peu près à 12 pouces de hauteur, l'autre qui est à peu près au milieu. Et puis, on va mettre la poutre en place sans avoir besoin de créer des géométries pour la placer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que des éléments secondaires peuvent être insérés entre des éléments primaires existants ou entre d'autres éléments secondaires existants aussi. Donc, ça peut être intéressant. Vous allez voir, là, je pense que quand je vais vous montrer quelques exemples, vous allez voir comment rapidement on peut construire vraiment des grandes structures avec le système de structure. Puis comme je disais tantôt, les éléments secondaires, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de géométrie pour pouvoir insérer quoi que ce soit. Donc, je vais fermer ma webcam, puis on va se lancer dans ce. Donc, on va aller voir un exemple. Bon, l'exemple qui est ici, en fait, vous l'avez vu un petit peu, là, ça se trouve à d'être la structure là, qui est en blanc, qui est à l'intérieur ici, là, un peu en forme d'hexagone. Donc, on va aller travailler pour créer cette structure-là rapidement. Dans SolidWorks, juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai présentement, j'ai pas de. J'ai une esquisse, là, oui, là, je me suis servi d'une esquisse ici qui se trouve tout simplement à être deux hexagones que j'ai dessinés. Et puis pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé tout simplement des surfaces. OK, c'est pas un solide, c'est tout simplement deux surfaces, une à l'intérieur, un peu plus longue, puis une à l'extérieur qui fait le tour. Maintenant, pour aller dans le système de structure, tout simplement venir ajouter l'onglet. Il faut faire attention, l'onglet se trouve séparément du mécano-soudé là, ou weldment là, traditionnel. Quand on va ajouter cet onglet-là, on va avoir l'option de créer un système de structure.
Donc, je clique pour entrer dans l'environnement de système de structure. Puis ensuite de ça, je vais sélectionner mes, mes éléments primaires. La première chose que je vais faire, c'est que je vais définir un profil. Donc, ici, dans mes profils, je vais tout simplement dire un tube carré, sélectionner une grandeur 10. Et puis, où est-ce que je veux insérer ces tubes-là? Eh bien, comme ici, on peut voir, je peux sélectionner des esquisses, mais je pourrais aussi sélectionner des arêtes. Donc, je pourrais venir sélectionner chacune de mes arêtes ici sur mon modèle. Maintenant, pour faire ça de manière rapide, bon, ben, je pourrais aussi venir tout simplement sélectionner toutes les arêtes de mon modèle en faisant une fenêtre. Donc, vous pouvez apprécier ici là, que j'ai très rapidement sélectionné 36 arêtes différentes avec, à la base, avoir créé seulement 2 esquisses. C'est tout ce que j'avais pour commencer ce modèle-là. J'ai fait 2 esquisses, une extrusion pour avoir la surface, mais rapidement, je suis capable de créer 36 structures, 36 poutres dans mon profil. Maintenant, quand je clique OK, je suis encore dans le système de structure. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux venir à tout moment venir modifier n'importe quelle de mes structures juste en la sélectionnant individuellement. Donc, je pourrais sélectionner mes structures comme ça pour les modifier. Mais disons que je voudrais avoir toutes mes poutres verticales, je voudrais que ce soit un autre type de tube. Je pourrais tout simplement faire une fenêtre de sélection, aller dans mes profils, dire que je veux avoir un tube rond. On va définir la grandeur. On va y aller avec du 10 pouces de rond. Et puis, je vais cliquer OK pour confirmer. Donc, rapidement, on voit ici que j'ai des tubes. J'ai un mélange de tubes carrés et de tubes circulaires, de tubes ronds dans mon modèle. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai inséré tous ces tubes-là. Je les ai insérés de manière très rapide. Je veux aussi insérer des tubes qui vont supporter entre les deux. Et puis ici, on voit que j'ai une esquisse que je veux utiliser. Donc, comme je disais tantôt, les éléments primaires, je peux tout simplement les resélectionner. Tantôt, j'ai sélectionné des arêtes. Ici, je vais tout simplement sélectionner mes éléments d'esquisse. Je les sélectionne un par un. Je peux changer le profil. On va mettre des tubes un petit peu plus petits, 7 pouces. Puis, je vais cliquer OK pour confirmer. Donc, extrêmement rapidement, je suis capable de venir insérer tous ces profils-là à l'intérieur de ma structure. Maintenant, je vais tout le temps rester à l'intérieur de mon système de structure. Maintenant, je veux ajouter des éléments secondaires. Comme je disais tantôt, des éléments secondaires vont connecter entre des éléments existants, mais où est-ce que je n'ai pas de géométrie. Un élément secondaire, on va voir un bel exemple. Je vais commencer par définir où je veux le mettre, cet élément-là. Donc, si je veux avoir des éléments secondaires sur mes 2 plans de référence qui sont ici, et puis ensuite de ça, je vais sélectionner entre quelle poutre je veux insérer cet élément secondaire-là. J'ai l'option aussi de venir sélectionner une chaîne de poutres. Avant de faire ça, je vais juste changer pour mettre un tube carré. Je vais revenir un peu sur le tube que j'avais tantôt. On va y aller avec du 10 par 10. Et puis, comme je disais tantôt, où est-ce que je veux insérer ces tubes-là? Ben, je vais dire, moi, je veux les insérer entre lui, 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 oups, lui et lui. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné ici, là, la liste qui est ici, c'est mes éléments primaires. Puis en bas, la liste qui est en bas, c'est l'endroit. Donc, j'ai sélectionné ces 6 éléments-là avec les 2 plans. Et puis tout d'un coup, rapidement, j'ai inséré 12 nouvelles poutres dans ma conception sans même avoir aucune esquisse déjà préparée pour le faire. Maintenant, bon, je voulais montrer rapidement comment on pouvait insérer tous ces éléments-là, les éléments primaires et les éléments secondaires. Maintenant, on va parler de la gestion des coins. L'outil de gestion des coins va en fait apparaître seulement quand je vais quitter l'environnement de système de structure. Et puis, c'est à ce moment-là que je vais définir comment que je veux que chacun de mes coins soit traité
au niveau de la finition. Maintenant, dans les systèmes de structure, il y a 3 types de coins. Il va y avoir des coins simples où est-ce que je peux décider d'avoir un ajustement plan, comme on le voit ici, donc coupé droit, ou un ajustement au corps, donc il va s'ajuster au corps où est-ce que j'ai un embranchement. Maintenant, on dit un coin simple, c'est pas vraiment un coin dans ce cas-ci, c'est plus un embranchement. Un coin à 2 éléments, c'est où est-ce que je vais avoir vraiment 2 éléments qui vont arriver bout à bout. Dans ce cas-là, je vais définir comment je veux les traiter aussi. Donc, je peux avoir l'option de la coupe d'onglet, je peux avoir un ajustement plan, donc coupé droit, ou un ajustement au corps aussi. Donc, il va s'ajuster au corps sur lequel il vient se joindre. Et puis, le dernier cas, ça va être un coin complexe, où est-ce que je vais avoir plus que 2 éléments qui vont venir se joindre dans un même coin. Puis là, dans le cas des coins complexes, il va y avoir plusieurs permutations possibles. Ça dépend vraiment de l'ordre dans lequel on veut organiser, puis on veut couper les membres ou les éléments un avec l'autre. Puis dans l'exemple que j'ai, on va voir plusieurs justement de ces cas-là, puis on va voir comment on va les traiter. Donc, si je reviens à SolidWorks, j'ai fini d'insérer les éléments primaires et secondaires. Puis c'est quand je vais quitter la fonction ou le système de structure que là, on va me présenter l'outil pour faire la gestion des coins. Donc, je reviens à l'exemple où est-ce que j'avais commencé. Je vais quitter, puis là, vous allez voir tout de suite, l'outil de gestion des coins va apparaître. Puis là, je vais commencer à traiter qu'est-ce que je veux faire pour chacun de mes coins. Donc, on retourne rapidement à SolidWorks. Comme je disais tantôt, dans mon système de structure, je peux soit quitter en cliquant sur la sortie qui est ici ou l'outil pour sortir du système de structure. Et puis, en sortant, vous allez voir, j'ai mon outil de gestion des coins. Maintenant, on va se rapprocher un petit peu pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer. Donc, si dans ce cas-là, j'ai 2 types de coins, simples et complexes, j'en ai pas d'autres, mais dans un autre cas, on va en avoir d'autres façons de gérer. Puis quand je vais sélectionner le coin qui est ici, on voit ici que j'en ai 2 types de coins simples. L'autre, c'est le même bout, mais à la partie inférieure. On va voir ici comment je veux le traiter. Est-ce que je veux avoir une coupe plan ou une coupe ajustée au corps? Dans ce cas-là, je vais tout simplement venir l'ajuster au corps comme ça. Je vais faire la même chose pour l'autre. Et puis ensuite de ça, je vais aller sur l'onglet des coins complexes, comme ça. Puis, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer, parce que là, ici, j'ai d'autres coins. Ici, ça n'est un bel exemple, celui qui est juste ici. On va se rapprocher pour mieux le voir. Quand je vais le sélectionner, vous voyez que de la manière qui est biseautée, j'ai comme 3 biseaux. Ça serait une coupe extrêmement compliquée à faire. Alors, dans le cas des coins complexes, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le tube rond. Puis là, ici, je peux choisir où est-ce que ce tube-là, est-ce qu'il va servir à couper les autres tubes ou est-ce qu'il va se faire couper par les autres tubes. Dans le cas où est-ce que je le montrais en haut, je vais juste montrer l'exemple. J'envoie en haut. Vous voyez, le tube rond ici devient l'outil qui coupe les autres éléments. Encore une fois, dans ce cas-là, ça créerait une coupe complexe dans mes tubes carrés, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, je vais faire plutôt l'inverse, c'est qu'au lieu de prendre ce tube-là et le monter en haut, je vais l'envoyer en bas pour dire que je veux avoir tout simplement une coupe droite sur ce tube-là. Alors, vous voyez maintenant, en réorganisant l'ordre, où est-ce que le tube, c'est l'outil qui coupe ou qui se fait couper, bien, je suis capable de contrôler vraiment tous les coins, la manière que je veux les avoir. Ici, je pourrais continuer en sélectionnant chacun de mes coins un par un pour vérifier comment ils sont traités. Ici, le même principe s'appliquerait. Je pourrais le prendre ici, le descendre en bas comme ça. Et puis, je pourrais faire ça pour chacun de mes tubes dans le reste de mon assemblage. Maintenant, juste pour accélérer l'exemple ici, je vais aller tout simplement sur l'exemple qui est terminé, qui se trouve à être celui-ci. Donc, vous voyez ici, tous mes tubes sont déjà toutes ajustés correctement. Et puis, si vous regardez encore une fois dans l'arbre de création, tout ça a été fait dans une fonction système de structure.
Puis si on regarde un petit peu plus à l'intérieur, quand on commence à ouvrir un peu les options, on va regarder, on va se rendre compte comment que tout est traité directement dans l'arbre de création. Donc, j'ai mon système de structure avec mes différents profils qui sont ici. Puis ensuite de ça, j'ai toute la gestion des coins que je pourrais venir contrôler manuellement un par un. Si je vois que j'ai fait une erreur, puis je veux changer un des coins, je pourrais revenir rapidement et changer, faire n'importe quelle modification que j'ai de besoin. Maintenant, ce qui est intéressant avec le système de structure, c'est que c'est compatible avec les outils traditionnels de mécano-soudé, comme par exemple ma liste de coupe. Si je fais tout simplement dire que je veux mettre ma liste de coupe à jour automatiquement, je fais bouton de droite, je vais dans mes propriétés. On voit ici que j'ai ma liste de coupe qui est déjà prête. Donc, je pourrais créer ma mise en plan, insérer ma liste de coupe, mettre mes bulles, mettre tous ces éléments-là. Donc, rapidement, j'ai fait ici un bâti de mécano soudé en 84 pièces, donc assez rapidement. Et puis, tout ça a été créé rapidement. Vous allez remarquer aussi, là, j'ai oublié de le faire dans l'autre, on va le faire tantôt sur d'autres exemples. Je pourrais aussi utiliser des fonctions de répétition, comme par exemple les tubes ici là, qui sont en zigzag. Je ne l'avais pas répété tantôt. Mais une fois que tout ça a été inséré, je peux tout simplement faire une fonction de répétition circulaire pour avoir ça tout le tour de ma pièce. Donc, les outils de mécano-soudé traditionnels sont capables d'en faire beaucoup, mais quand on va tomber dans des grosses structures comme ceux-ci, c'est beaucoup plus rapide, facile à faire, de créer des grosses structures rapidement avec le système de structure. Maintenant, on a vu les fonctionnalités de SolidWorks 2019. Donc, comment créer un système de structure. On a vu un petit peu les différences entre les éléments primaires et secondaires. On a vu comment faire la gestion des coins. Maintenant, je veux parler de quelques nouveautés qui ont été ajoutées à ça dans SolidWorks 2020. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Plus d'options quand on veut contrôler des éléments entre points. On n'a pas vu, je vais faire un autre exemple où est-ce que justement on en a là, avec des points. Fusionner les membres tangents sur des poutres courbes. Fractionnement, ça c'est un outil intéressant quand je veux avoir excusez l'expression, un crossbeam qui a besoin d'être taillé parce qu'il y en a d'autres sur la diagonale, par exemple. Je vais faire un bel exemple. Puis les répétitions de symétrie. Dans SolidWorks 2019, on peut faire des répétitions, des symétries sur le corps, mais on ne peut pas répéter la fonction de système de poutre. Ce qu'on peut faire dans 2020, donc il y a plus d'intelligence. Si on change la fonction avec des mises à jour, tout va se mettre à jour aussi sur les répétitions au lieu d'avoir à gérer les solides individuellement. On va aller faire un exemple encore une fois pour bien voir tout ça. Donc, je vais revenir ici dans mon autre exemple. Ici, comme vous voyez, je pars de pas grand-chose. J'ai en fait deux esquisses. Il y en a une, c'est juste une ligne. L'autre, c'est juste 2 points dans l'espace, un axe, 4 plans. Il n'y a presque rien là, dans cette pièce-là jusqu'à maintenant. Donc, je vais lancer le système de structure. On va parler un peu de la même manière. Je mets mes éléments primaires. Je vais sélectionner c'est quoi mon profil. Dans ce cas-ci, on va prendre des flanges. On va y aller. Ouais, on va y aller avec ceux-là. Et puis, je vais définir comment je veux sélectionner. Tantôt, j'ai utilisé des arêtes pour commencer. Dans ce cas-ci, ici, je vais utiliser des points. Et puis, je vais tout simplement venir sélectionner l'option chaîne. Je sélectionne le premier point qui est ici, le deuxième point qui est là, le troisième point qui est ici. Comme on peut voir ici, à partir de 2020, on pourrait sélectionner tout simplement plusieurs points dans l'espace et puis connecter ces points-là un à la suite de l'autre, comme j'ai le cas ici. Un autre élément qu'on pourrait faire, c'est aussi dire que je pars d'un endroit et que je vais joindre mes poutres dans un autre point. Donc, si j'ai mes 2 points de départ sont en bas,
puis je dis jusqu'où je veux avoir ces éléments-là, ben jusqu'au point qui est ici dans l'espace. Donc, encore une fois, beaucoup plus de flexibilité quand on a besoin de faire des designs plus complexes. C'est beaucoup plus facile à faire. Une autre option qui a été ajoutée dans 2020, c'est que quand j'utilise les points, je peux aussi dire je veux avoir des points jusqu'à un plan de référence. Donc, vous voyez ici, j'ai 3 points dans l'espace, ils ne sont même pas à la même hauteur, mais je suis capable de lui dire, ben, je veux que ces 3 poutres-là partent du point, s'en aillent jusqu'à mon plan de référence, et puis je pourrais même venir sélectionner un élément pour définir la direction. Donc, beaucoup de flexibilité avec ce qu'on peut faire à partir de 2020 quand on va ajouter des poutres. Donc, je vais commencer par ajouter tout simplement ces 2 poutres-là ici. Je vais confirmer. Et puis, je vais tout de suite aller dans mes éléments secondaires. Je veux dire que je veux ajouter des éléments secondaires sur ces 4 niveaux-là, je devrais dire. Comme ça, je les sélectionne. Entre quelle poutre? Ben, entre la poutre qui est ici, entre la poutre qui est là. Donc, rapidement, vous voyez, je suis capable de venir ajouter des poutres, 4 poutres différentes. Je n'ai pas un élément d'esquisse ici, j'ai tout simplement 4 plans de référence. Je vais juste changer mon profil pour quelque chose d'un petit peu plus mince pour que ça s'insère bien entre les poutres. Et puis, une chose aussi qui a été ajoutée dans 2020, c'est que je peux venir sélectionner un point de perçage. Comme ici, on voit la poutre par défaut être insérée sur le milieu du plan. Moi, je veux plutôt qu'elle soit ici pour qu'elle puisse bien venir s'asseoir sur le dessus comme ça. Donc, rapidement, je suis capable de venir insérer cette poutre-là et de cliquer OK pour confirmer. Maintenant, un autre élément qui a été ajouté dans 2020, c'est que je vais venir sélectionner ici une poutre du haut qui est ici et la poutre du bas. Puis ici, ce que je fais en fait, je fais tout simplement dire, je veux avoir un nouvel élément entre ces 2 poutres-là. Puis ici, j'ai un contrôle de direction ou de distance. Je peux pas être une distance ou un ratio. Donc, si je veux l'avoir à un bout complètement de la poutre, je pourrais le sélectionner. Tout simplement, je mets 0. Je mets 0 ici. Qu'est-ce qui est. On peut faire ça ici dans 2019. Mais ici, vous voyez que cette poutre-là va venir en contact, même si je fais juste orienter mon profil. On va le tourner à 90 degrés comme ça, hein, on va mieux voir. Ici, on va voir que la poutre va venir en contact, donc je devrais la couper pour enlever l'espace ici qui est sur la poutre horizontale. Eh bien, dans 2019, j'ai l'option de diviser l'élément, soit par référence, soit par une distance. Des fois, on veut tout simplement avoir plusieurs poutres de même distance. Donc, dans ce cas-ci, je fais tout simplement sélectionner la référence. Je clique OK. Une fois que je vais avoir terminé, vous vous rappelez, quand je vais sortir du système de structure, c'est là qu'on va me demander qu'est-ce que je veux faire avec les coins. Donc, pour ce qui est des coins simples, je vais tous les traiter de la même manière. Donc, tout simplement ajuster au corps. Les coins comme ça ici, comment je veux les avoir? Encore une fois, on va y aller de la même manière. Et puis les coins complexes, comment je veux les gérer? Ici, je pourrais revenir, tout simplement valider que tous les coins sont traités comme je veux l'avoir. Donc ici, c'est tout simplement ajuster plan. Si je viens ici, je le sélectionne ce point-là. Je suis capable aussi de voir comment que les 2 autres coins vont être ajustés. Et puis quand je vais terminer, on va voir que SolidWorks fait vraiment un très bon travail pour venir ajuster toutes mes poutres pour toutes qui soient taillées de la bonne façon. Donc, ici, c'est un bel exemple où est-ce que je construis ce type de structure-là très rapidement. Maintenant, je n'ai pas fini. On va faire encore un exemple ou deux. On va continuer avec ça. Je veux avoir une répétition circulaire. Je vais sélectionner mon axe qui est ici. Dans la section ici des corps, quand je vais sélectionner, dans 2019, on peut faire des répétitions de corps comme c'est ici, mais dans 2020, on peut répétitionner tout le système de structure existant. Ça va être plus facile, surtout si on a besoin de faire des modifications pour mettre à jour toutes les poutres. Donc, rapidement, je fais ma répétition. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux faire? Ben, j'ai besoin de connecter les poutres ensemble.
qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que je peux revenir dans mon système de structure et puis je peux tout simplement sauter directement dans mes éléments secondaires. Ce que je vais faire ici, je sélectionne mes éléments secondaires. J'ai sélectionné mon profil. Je pense que je vais en fait réutiliser le profil de départ pour les éléments horizontaux. Où est-ce que je veux insérer ces éléments-là? Je vais tout simplement venir montrer mes plans. Oups. On va recommencer ça. Je les avais cachés, j'aurais pas dû. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, je sélectionne les plans de référence qui vont être les mêmes 4 plans que j'avais tantôt. Je sélectionne ces 4 plans-là. Je veux insérer des poutres entre quels éléments existants. Donc, je sélectionne les deux qui sont ici. Je sélectionne aussi les deux qui sont à l'extérieur. Rapidement. Encore une fois, qu'est-ce qui est mon profil? Je vais revenir ici. Je vais sélectionner le point d'insertion, si on veut, pour tout simplement replacer tout ça comme il faut. Bon, je me rends compte que c'est peut-être pas le bon type de tube que je veux avoir. Si je veux rester dans la logique puis suivre les restes des autres poutres, je pourrais les sélectionner. Encore une fois, ça peut être vraiment propre à moi, là, comment que je veux gérer cette poutre-là. Je la sélectionne, je l'insère. Je vais tout simplement revenir ici. En sortant ici de la fonction, je vais tomber dans la gestion de mes coins. Dans ce cas-ci, je vais tout simplement me dire que je vais avoir des coins avec un contact plat ici. Même chose ici. Et puis, mes coins qui sont plus complexes, je clique OK. Et puis, encore une fois, regardez comment rapidement tout ça a été géré là, de façon automatique. Tous mes coins sont déjà tous positionnés. La dernière chose qui me resterait à faire, encore une fois, dans ce cas-ci, si je veux compléter mon design, ça serait tout simplement de faire une autre répétition circulaire, sélectionner le système de poutres, pas ça ici, non, mais plutôt tout ça ici. Et puis, j'ai fini ma structure. Encore une fois, juste pour vous donner une idée, j'ai créé en quelques minutes un système de structure de 204 poutres différentes. Là. Donc, très, très rapidement, on peut venir insérer toutes ces fonctionnalités-là directement, puis créer notre système de poutres. Donc, on a vu plusieurs exemples, des petits cas aussi particuliers que des collègues ont échangé avec moi. Un de mes collègues se faisait un nouveau cabanon cet été. Il l'a fait tout simplement tout avec le système de structure, donc un beau cas intéressant. Il ne faut pas oublier aussi que si vous avez de la simulation, vous voulez faire de la simulation, on peut aussi continuer dans ce sens-là. Par exemple, si je reviens dans SolidWorks, je pense que j'avais un exemple là, qui était prêt. Ah oui, il est ici. Donc, cet exemple-là ici, que si je regarde de la manière qu'il a été modélisé, comme vous pouvez voir, il a été modélisé avec des systèmes de structure. J'ai fait en fait 3 fonctions différentes pour différentes parties du modèle, mais je suis capable de ensuite prendre ça, aller dans simulation, puis appliquer des charges sur les différents éléments. Donc, ici, on est en train de charger l'étude. Ce qui est intéressant, c'est que dans le système de simulation, ce sont des poutres, donc le calcul est extrêmement rapide à faire. En fait, quelques secondes, là, quand je dis qu'il y a vraiment quelques secondes pour calculer les charges, c'est plus long juste faire jouer la vidéo, charger les résultats puis jouer la vidéo que ça allait en fait de rouler l'étude. Donc, ça vous donne une petite idée comment rapidement on est capable de créer d'utiliser ces outils-là directement dans SolidWorks Simulation. Et puis ici, on voit bien là, le décharger, la déformation quand j'applique des charges sur mon modèle. Puis un dernier cas que je trouvais vraiment intéressant, un autre collègue qui s'est amusé à concevoir ce gazebo. Maintenant, ce qui est particulier, c'est qu'il a utilisé seulement 2 esquisses pour tout faire, complètement tout. Une esquisse, il y a juste un point dedans. La deuxième esquisse, c'est l'hexagone. Maintenant,
posez-vous la question comment on a fait pour créer toute la garde en bas. Toute la garde, elle a été faite avec le système de structure sans aucune esquisse. Donc, c'est un article intéressant à voir là, parce qu'on utilise beaucoup de petites techniques là, pour arriver à ce résultat-là. C'est un de mes collègues, Andrew, qui a écrit l'article. Si vous êtes curieux pour aller voir l'article, vous pouvez le voir en scannant le code qu'on a ici. Maintenant, encore une fois, c'est une petite présentation que je voulais faire un survol des systèmes de structure. On a vu un peu les différences entre des constructions soudées et le système de structure. Si vous utilisez le mécano-soudé traditionnel, vous connaissez très bien les constructions soudées. Ce que je voulais faire vraiment aujourd'hui, c'est focuser sur les différences entre la méthode traditionnelle et le nouveau système de structure. On a vu comment créer les différences entre les éléments primaires et les éléments secondaires. On a parlé des nouveautés dans 2020 et certains cas, certains exemples intéressants que je trouvais, que je voulais partager. Maintenant, je vois que j'ai une question. En fait, j'ai deux questions. Pierre-Carl, oui, la présentation, je peux vous l'envoyer après. OK, une autre bonne question de David. Les profils sont-ils les mêmes que le mécano-soudé standard ou il faut faire une nouvelle librairie? Oui et non. Ça dépend si les mécanos soudés standards, c'est les mécanos soudés basés sur des configurations. Il faudrait regarder, là, je ne me rappelle plus exactement dans quelle année, mais il y a une année où est-ce qu'on a commencé, au lieu d'avoir une librairie pour chacune des grandeurs, on a commencé à avoir une librairie pour un profilé avec des configurations pour les grandeurs. Ça va nous prendre le deuxième type si on veut utiliser le système de structure. C'est une très bonne question. Si vous utilisez déjà ce type de librairie-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à utiliser déjà ce que vous avez. Si vous avez l'ancienne librairie ou est-ce que c'est un élément de librairie pour chacune des grandeurs, on pourrait facilement tout simplement mettre à jour la librairie. Là, on a déjà les librairies configurées pour ça. Mais c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Une chose aussi que je n'ai pas mentionnée, puis j'ai oublié de le mentionner, je voulais le faire, c'est que quand on utilise le système de structure, ça n'empêche pas d'utiliser les éléments mécano-soudés traditionnels non plus. Peut-être un petit exemple rapidement. J'ai fait toute ma structure, puis je voudrais ajouter des gossettes ou des goussets pour renforcer dans les coins. Je pourrais retourner dans mes éléments de mécano-soudés traditionnels, utiliser l'outil de gousset là, pour venir ajouter puis renforcer un coin. Donc, un exclut pas l'autre. Hein. C'est pas parce que vous utilisez un système ou une méthode que l'autre méthode ne s'applique plus. Vous pouvez continuer à utiliser la méthode que vous préférez. Vous pouvez aussi les combiner ensemble si vous le voulez. Alors, ça va faire le tour de ma présentation. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le système de structure, moi, je vous conseille d'aller sur mysolidworks.com. Dans l'onglet Training, vous pouvez faire une petite recherche rapide, chercher en anglais le Structure System. Il y a une leçon qui est en ligne, qui est disponible. On voit ici l'exemple de la leçon là, qui est disponible. Aussi, à partir de la formation Mécano-soudé 2020, on a mis à jour la formation Mécano-soudé 2020 pour aussi y ajouter une leçon sur le système de structure. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le mécano-soudé en général et le système de structure en particulier, vous pouvez aussi facilement demander à votre revendeur si vous voulez venir assister à une leçon. Les revendeurs vont faire un plaisir aussi de venir de vous montrer toutes les fonctionnalités. Comme on l'a dit tantôt, nos sessions sont enregistrées. Celle-ci ne fait pas différent. Elle va être postée, elle va être affichée sur notre page un petit peu plus tard dans le courant de la journée. Ça ici, c'est le lien pour aller directement à la page où est-ce que toutes nos sessions sont enregistrées. Vous allez de toute façon recevoir un courriel demain automatisé avec le lien qui va vous amener à cette page-là si vous n'avez pas le temps de le capturer. Et puis sur ça, ben, je vais tout simplement terminer la session. Laisser Joël dire les mots de la fin. Merci.
Super, merci Michel. Incroyable information comme toujours. Alors, je suis certaine que vous avez appris quelque chose si vous êtes joint à nous ce matin pour cette session. C'est parce qu'il y avait un intérêt évidemment dans la fonctionnalité des systèmes de mécano-soudés et de structure. Alors, je suis certaine que vous en avez appris. Alors, Michel, tu as eu la demande pour la présentation. Ce qui est encore plus facile, c'est l'enregistrement. Alors, vous êtes libre de le partager avec d'autres dans votre entreprise ou à le revisionner vous-même autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Il va être disponible individuellement ou posté avec tous les autres webinars qu'on a fait dans les dernières années. Alors, toutes sortes d'options. Comme Michel, je vais juste faire un petit survol là, des options. Vous avez évidemment le webinaire lui-même que vous pouvez regarder. Si vous voulez absolument la présentation, le PowerPoint, là, vous pouvez le demander à Michel, mais bon, ça vous inclut pas tout ce qu'il a fait en direct là, avec SolidWorks. Alors, je ne sais pas à quel point ça va vous servir. Il y a mysolidworks.com qui est un outil. YouTube, évidemment, il y a plein de trucs sur ça. Puis vos revendeurs sont une excellente source pour vous donner de l'information, de la formation et vous aider à apprendre des nouvelles choses avec SolidWorks. Alors, ça termine notre session pour aujourd'hui. On en a d'autres de planifier. Il y a plein de nouvelles informations qui s'en viennent cette année avec les sujets de la plateforme de la 3D Expérience. Alors, gardez un œil ouvert pour mes courriels, soit de moi ou de votre vendeur, pour vous informer des sessions qui s'en viennent dans le futur. Et avec ça, merci encore, Michel, pour toute l'information. Merci à tout le monde qui s'est joint à nous. On vous revoit la prochaine fois. Bonne journée. Merci, bonne journée.